Yo les gars, c'est Sper, première interview avec Bebe. On est là. Alors Bebe, ça va? Tranquille, hein. Bienvenue, Merci beaucoup. content de te recevoir. Ah, ça fait plaisir. Dis-nous, toi t'es rappeur du coup? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le rap? Les potes, la passion pour la musique, je faisais de la guitare un petit peu à l'origine. Ok. Donc j'étais toujours un petit peu dans la musique et puis j'avais envie d'écrire des textes, etc. Puis j'ai des potes qui m'ont lancé un petit peu dedans et puis voilà quoi, j'ai commencé le rap il y a 8 piges maintenant. Il y a Youpi. Il y a 8 piges, ouais. Qu'est-ce qui t'inspire dans la musique? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui m'inspire ou qui m'inspire? C'est quoi la Les question? deux. Les Qui deux, t'inspire? Qu'est-ce Qu'est-ce qui t'inspire? m'inspire, c'est pouvoir se libérer, hein, tu vois. De base, je faisais de la guitare pour me libérer. Écrire des textes, c'est se libérer aussi. Et aussi pouvoir partager des moments comme pour les scènes, etc. Et qui m'inspire. Mais moi, je suis passionné, c'est de Laylo. Enfin, je suis fan de Laylo. Et mes potes disent beaucoup que je fais un peu du Laylo, alors que moi, je trouve pas du tout. Mais du coup, ouais, majoritairement, c'est le Lay quoi, qui m'inspire. Ouais, je comprends. Après, c'est vrai qu'on a écouté des sons, donc je vois pas trop l'inspiration. Ah, tu vois, j'ai du mal, mais C'est vrai qu'il inspire un peu. très digital peut-être, c'est pour ça. Très new wave aussi, je tente beaucoup de choses, tu vois, donc Ouais. c'est peut-être pour ça aussi. Et tu parles de scènes, t'as déjà fait des scènes? Ouais, ça fait 3 ans qu'on fait des scènes. Ok. On en a organisé certaines par chez nous parce que je suis entre Caudry et Lille. Et là récemment, on a fait Rêve Sonore qui est sur Valenciennes, un bon petit festival pour commencer, etc. Et c'était le line-up de Cisco. Et donc on s'est plug avec lui parce que du coup, on a un groupe, 5-9 Connexions, Ok. qui regroupe plusieurs membres autour de Lille, Caudry. On est tous des potes, on rappe ensemble et du coup, on a pu aller monter sur scène avec Cisco. C'était vachement cool, franchement. Dans les loges avec les artistes et tout, tu vois, ça se prendre au sérieux un petit peu, ça fait plaisir. Sympa. Et ça fait combien de temps que t'es avec 5-9 Connexions? Ça va faire depuis 2020, ouais, début 2020, avant le Covid. Tu les as rencontrés où? Que des connaissances humaines en fait, on s'est rencontrés humainement, genre dans le sens où j'ai rencontré Vebs d'abord, après j'ai rencontré Terzo, un membre un peu moins actif de la 5-9, après j'ai rencontré Cisco, Silvio, etc. etc. Puis à force, les potes de potes qui rappaient sont venus dans le groupe, etc. Puis le dernier, c'est Tchouk du coup. Enfin, c'est Nocif. Puis voilà. Du coup, ça fait 4 ans qu'on s'est rencontrés humainement comme ça, quoi. C'est quoi le déclic qui t'a lancé dans la musique? Bah en fait, du coup, ouais, comme je te disais, moi je faisais déjà de la guitare, j'étais bien fan de faire de la musique, essayer d'écrire, etc. Et en fait, j'ai des potes dans ma classe qui faisaient du rap, mais pour rigoler. Je me suis dit, mais bon, et je les aime bien, hein, ces mecs-là, mais je me suis dit, si ces deux bouffons, ils peuvent faire du son. Moi, je peux aussi essayer d'en faire. Du coup, je me suis déterré à écrire des sons. Je me suis renseigné sur les prods sur YouTube, comment ça marche, etc. Parce que tu connais pas de beatmaker, tu sais pas comment ça marche. Tu vois. Au début, tu rappes sur des instrus, Drake à l'ancienne, tu vois. Ouais. 1-200, des trucs à la con. Et après, tu rappes dans ta chambre. Et puis un jour, j'avais déjà un micro pour la guitare, etc. Je me suis déterré, j'ai enregistré un truc et puis je l'ai posté sur SoundCloud. Puis ça, on s'est pas trop foutu de ma gueule. Du coup, j'ai continué, tu vois. Ton blaze, Bebe, Ouais. ça vient d'où? Bah écoute, faut vraiment l'histoire entière ou parce que c'est un peu ridicule du coup. Mais en fait juste je m'appelle Benoît et du coup mes potes ils m'appelaient Bebe. Et aussi à l'époque je pédavais pas mal du coup bah Bebe, voilà quoi. Ok. Avant même c'était Lille Bebe, j'aimais bien jouer avec le Lille parce que bah j'étais grand et Lille c'est le diminutif de Little donc j'aimais bien jouer avec la balance des deux mais non du coup maintenant c'est juste Bebe ouais. Est-ce qu'en ce moment, il y a un projet sur lequel tu tapes, un EP, une mixtape ou quoi? Ouais, je t'assure pas mal de projets là. Ça fait une petite année que j'ai rien sorti parce que je me concentre sur sortir des trucs qui me plaisent et qui sont vraiment quali. Donc j'ai pas mal délégué. Là, je bosse sur un petit EP, mais un peu gros projet avec un mini court-métrage coupé en deux, enfin scindé en deux. Et donc standalone qui sortira sûrement début 2025, qui est repoussé tous les 2-3 mois parce qu'il y a toujours du perfectionnement à faire. Sinon, là, j'ai un single qui sort la semaine prochaine, HOD, un son qui traînait un petit peu et je me suis dit pourquoi pas le sortir avec un clip. Donc le 31 octobre, après ça va balancer des singles, des feats avec Cisco, des feats avec Vebs, des refs, King Tybe aussi qui sera sur le projet. Ouais. Donc du coup, ouais, voilà. Ok. Toujours des gens de 5-9 Connexions? Ou des gens de la 5-9 ou des membres proches, tu vois, des gens avec qui je m'entends bien, etc. Il y a même un mec qui vient pas du tout du Nord, Aina. J'ai aussi un feat qui va sortir avec lui, un de ces quatre. Que des gens avec qui tu t'entends bien? Ouais, avec voilà, toi, ouais, voilà. Ok. Je connais des mecs qui sont dans le même délire que moi, quoi. Humainement, en tout cas. Toi, pour l'avenir, t'as des ambitions, t'as des projets, des trucs? Essayer d'être régulier dans mes sorties, et d'être quali dans mes sorties pour pouvoir essayer de faire le plus de scènes possible, pour toujours essayer de grandir à mon échelle, tu vois. Et de pouvoir essayer de plus travailler en intérim et d'aller à l'usine
d'une 5 à 8, quoi. En 2020, tu as sorti Business, Ouais. après Cash, Ouais. et après plus rien jusqu'à novembre, avec Ice et moi. Ah oui, c'est ça, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris le temps du confinement pour te concentrer sur tes sons, tes textes, tout ça? Ben, T'avais besoin d'une pause? En gros, moi de base je suis un rappeur SoundCloud, où je mettais tous mes sons sur SoundCloud, j'avais sorti 2 EP avant, etc. Et en fait je faisais pas vraiment du rap. Et c'est quand j'ai rencontré Vebs qui m'a vraiment dit non, regarde là comme ça, quand tu fais ci, quand tu fais ça, c'est plus des sons rap. Donc du coup je me suis un peu remis en question. Donc pendant plusieurs mois, j'ai essayé de retravailler tout mon art entre guillemets. Et donc c'est pour ça que ouais du coup il y a eu que sur 2020 il y a eu que 4 sons. Après si tu regardes l'année d'après, je crois qu'il n'y a pas eu de son 2022 ou 2021 il n'y a pas eu de son. Enfin bref, ça a été en diminué. Et c'est pour ça que, comme on en revient pour tout à l'heure, je suis en train d'essayer d'être plus quali, que ce soit au niveau de mes textes, au niveau de la production musicale en général, tu vois. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait moins de sons à une certaine époque de ma vie, tu vois. Ouais. Surtout que sur les plateformes, il faut faire un truc quand même quali. C'est là que tu touches un plus grand nombre, que ce soit des gens mainstream, que ce soit des gens, des diggers. Donc il faut essayer de se démarquer, de faire des choses quali. Et c'est pour ça que moi à l'époque, je trouve que tu vois, Business, c'est pas un son quali pour moi. Donc je l'ai laissé, mais je pense qu'un jour il va sauter le son. Tu vois. J'y suis attaché parce que la cover, c'est. J'aime bien là sur la cover, c'est une vieille photo de mon daron. Et du coup, j'y suis attaché au son, mais sinon, de base, tout il sauterait, tu vois. Et genre, pendant ce temps-là, tu travaillais ta DA, ton univers, tout ça ou... Bah, ça se fait un tout petit peu tout seul, j'ai envie de te dire. Tu vois, en mode, tu t'essayes, tu trouves des prods différentes, tu essayes de trouver ton délire. C'est surtout, j'ai essayé de trouver mon écriture, d'être vraiment technique, d'être vraiment un rappeur plus qu'un artiste musical. Moi, je voulais vraiment, même s'il faut arrêter avec ce truc de case et tout, je voulais vraiment me mettre quand même dans une case de rappeur parce que c'est l'art de base que je kiffe et un peu le desservir, ça me faisait chier. Du coup, je me suis déter à bien faire ça et ça va quoi. Maintenant, je vais pas. Mais ça va, ça rappe. Ta vision du rap, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu as envie de dire, de dénoncer les choses? Qu'est-ce que c'est le sens de ton art? Pour moi, c'est surtout un art, comment dire, un art technique, dans le sens où c'est pas de la pop parce que ben moi j'aime bien c'est le rap technique dans le sens où tu fais des multisyllabiques, des flows alambiqués, des trucs comme ça. Mais après dénoncer, ça dépend le mood. Là pendant les élections récentes, je me suis retrouvé à faire des punchlines un peu plus piquantes pour un certain parti, Ouais. on se comprend. Et sinon en général, je vise rien en général. Enfin, je parle que de ma vie, mon vécu un peu à la. Parce que je viens d'un petit bled paumé, un peu à la Orelsan, si tu préfères. Le petit Babtou qui vient d'un petit bled et qui raconte son train-train quotidien, quoi. Mais j'essaie de le romancer un petit peu, c'est surtout ça. De romancer une vie qu'on peut tous se retrouver dedans, tu vois. C'est surtout ça le truc qui me chébranle. Sinon, essayer de viser certains sujets en particulier, c'est pas. Je me sens pas légitime à le faire en tout cas. Ouais. C'est plus dans un truc, une démarche personnelle. Ouais, c'est ça, une démarche personnelle. Si tu devais conseiller des gens qui osent pas se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, dans tous les cas, il faut genre pour mieux te rattraper, il faut tomber, tu vois, d'abord. Donc je trouve, il faut pas avoir peur, on s'en fout du regard des gens. Le plus dur, en fait, c'est quand tu commences le son jeune, si t'es au collège, au lycée, le regard des gens, il importe beaucoup. Après, quand tu sors de là, moi, j'ai arrêté les études depuis le lycée, ben écoute, à part mes potes, il y a personne qui peut me juger, et mes potes sont pas là pour me juger, donc ben, je sors mes trucs et c'est tout. Donc je dirais aux gens juste de se lancer, quoi. Il faut tomber pour mieux se rattraper, c'est tout, tu vois. Voilà, bête de phrase. Toi, t'as commencé à quel âge du coup? Moi, j'ai commencé à 16 piges, 17 piges, ouais. Ok. Mais comme, ouais, non, ouais, 16, 17 piges, ouais, c'est ça. Et ouais, si j'ai dû poster un son, peut-être un an après, quand j'étais encore au lycée, mais je me suis dit, c'est sur SoundCloud, personne il écoutera. Et finalement, si, mais j'ai eu des bons retours. Donc, ça m'a motivé aussi. Je pense que c'est ça aussi, dans le confort où j'étais, c'est que j'ai eu des bons retours, même si le son était claqué, tu vois. Déjà, par rapport à Business, c'est encore plus claqué. Mais j'ai eu des bons retours, c'était en mode, ouais, c'est marrant, il y a un mec qui arrive à faire ça, quoi. Donc, je pense. Donc, c'est pour ça. C'est encore une autre époque aussi, maintenant tout le monde rappe. Donc. Et il faut se lancer dans tous les cas. Tu kiffes la cuisine, peu importe l'art, tu vois, que ce soit le rap, la musique, peu importe, faut te lancer, tu vois. Il y a plein de domaines où tu t'en fous du regard des gens. Le rap n'en fait pas forcément partie, mais tu peux quand même te lancer sans faire attention au regard des gens, quoi. Faire quelque chose que t'aimes, Ouais, voilà. Tu peux rester dans ta chambre à écrire des textes pendant des années et tout sortir quand tu te sens prêt, tu vois. Donc je me dis, il faut se lancer. Voilà. Ok.
On peut te retrouver où sur tes réseaux, Spotify, etc. Alors on peut me retrouver partout sous le nom de Bebeu, B-E-U, et aussi sur Instagram, c'est bebe.ig, et sur YouTube c'est Bebeu. Donc voilà. Bah écoute, merci Bebe. C'était grave lourd de te Merci recevoir. beaucoup. Alors, Merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir reçu. avec plaisir, on est content de t'avoir reçu. Merci beaucoup. C'était la première interview de Sphère. J'espère qu'on se retrouve bientôt. D'autres interviews, des freestyles et tout ça. Ciao.